Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo des livres que j'ai lus en 2024 qui, selon moi, méritent la hype, méritent le fait qu'on en parle sur les réseaux. C'est-à-dire que ce sont des livres qui sont populaires sur les réseaux et je trouve que c'est à raison qu'ils soient populaires parce qu'ils sont bien ou je les ai bien aimés et que voilà, c'est mérité. Après, je suis quand même un peu contre le fait de survendre des livres ou des séries ou des films à excès. Moi, les modes, j'ai un peu du mal, surtout quand c'est un film ou une série ou un livre dont on fait que de ultra méga giga parler. Perso, ça me bloque un peu parce que je sais qu'il y aura forcément une part de déception. Donc voilà. Donc aujourd'hui, voilà, je vais quand même parler de ces livres qui, bon, ça mérite quand même le coup de s'y intéresser, malgré ce côté peut-être survendu. Je pense que je ferai aussi une vidéo à l'opposé des livres qui sont survendus, justement, par raison. Sachez que vous pourrez retrouver sur ma chaîne mon classement de tous les livres que j'ai lus pour savoir ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai pas aimés, etc. Les notes que j'ai mis à tous ces livres-là. Bref, il y a tout ça, c'est déjà sorti. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil si ça vous tente. Alors, comment je vais faire ça? Bah écoutez, on va faire ça selon ce que je vois. Donc le premier livre que je trouve populaire à raison, c'est Book Lovers d'Emily Henry. En fait, je trouve que Emily Henry, ses livres sont populaires, mais globalement, c'est pas à tort, si je puis dire. Alors l'histoire, c'est ils travaillent tous les deux dans le monde de l'édition et pour elle, c'est son ennemi depuis qu'il avait dit je ne sais plus quoi en rendez-vous. Sauf qu'elle se retrouve complètement par hasard dans la petite ville dont il est originaire, alors qu'elle essaye de renouer avec sa sœur. Et ils vont petit à petit se rapprocher. Très mignon. Moi j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que le côté, comme je disais justement, comment dire, travail avec les livres est ici bien fait. Petite ville est ici bien fait. Par rapport à d'autres livres où ça devient un peu écœurant entre guillemets. Tout ça. Donc voilà pour ce premier livre. Ensuite, qu'est-ce que je voulais mettre d'autre? Alors j'essaye de regarder et de retrouver. Est-ce que je l'ai mis? Oui, je l'ai mis dans ma liste. The Cheat Sheet de Sarah Adams. Alors là, elle est professeure de danse. Il est joueur de football américain. Ils sont amis depuis très longtemps et en fait vont se rapprocher. Je trouve que c'est un livre ami vers plus qui est le mieux fait pour l'instant ce que moi j'ai lu. Et c'est vraiment ultra mignon. Aucune scène intime explicite. Donc si c'est ce que vous cherchez ou pour changer, et ben c'est pas mal du tout. Vraiment, moi j'ai l'autobiographie I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy. J'ai vraiment bien aimé. Et j'ai compris pourquoi c'était autant, commenté sur les réseaux. Elle raconte, donc c'est une ex-star Nickelodeon ou Disney ou un truc comme ça. Elle raconte les abus de ce monde-là et comment sa mère a pu être horrible, ce que c'était d'être enfant star, etc. Donc c'est un livre qui est quand même un peu dur, mais qui je trouve est intéressant. Et voilà, si vous aimez les autobiographies, ben, il n'est pas populaire pour rien, celui-là, selon moi. Alors, rien à voir,
je comprends pourquoi celui-là est populaire, même si c'est pas mon style de livre. Pourquoi c'est pas mon style de livre? Parce que il y a trop de scènes intimes, mais vraiment beaucoup trop. Il y a le côté étudiant qui n'est plus du tout dans mes centres d'intérêt. Mais après tout, c'est celui-là dont j'ai choisi de parler de tous ces livres parce que dedans, je trouve qu'il y a beaucoup de choses autour du consentement qui sont pour moi importantes et autour du justement tout ce qui est contraception, se protéger, tout ça. Et le côté ennemi vers autre chose était ma foi marrant. Alors est-ce que je le relirais? Non. Est-ce que je le conseillerais si vous êtes dans la tranche d'âge 20-25? Oui. Sinon, pas sûr que ça vous plaise, sauf si vous adorez les romances sportives, ok, ou que vous adorez lire des choses où ils sont à la fac, après tout, vous faites bien ce que vous voulez. Mais de tous les livres un peu comme ça, moi je trouve que c'est celui-là qui mérite la hype, parce que voilà, c'est bien écrit, mais sans être trop lourd et tout ça, donc pourquoi pas. Après tout, qu'est-ce que j'avais d'autre? Alors, il y a, je sais pas où il est le 1, mais la trilogie du Prince Cruel. Donc là, il y a le 2, le Roi Maléfique. 3, la Reine sans Royaume. Je vous dis, je sais pas où est le 1, de Holly Black. Moi, je trouve que ça mérite quand même qu'on en parle. Parce que c'est une série pour, de romantasy, donc romance et fantasy, pour adolescents, qui est assez différente des autres. Dans le sens où là, les personnages principaux ne sont pas des gentils, ne sont pas des personnes très fréquentables, en même temps. Le monde dans lequel ils sont est comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Est-ce que j'ai adoré? J'irai pas jusque là, surtout le début du 1, avec tout ce qui était harcèlement. Moi j'ai eu beaucoup de mal. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir quelque chose de différent comme ça. Et comme c'est pour adolescents, il n'y a pas de scène intime explicite. Et ça, c'est pareil. C'est quelque chose que je sais apprécier et que je trouve normal pour un livre pour ce public-là. Alors, je sais que... Ah bah tiens, il était là, le Prince Cruel, pour ceux qui voudraient voir à quoi ressemble la couverture. Alors, The Love Hypothesis d'Ali Hazelwood. Bon, je sais que ce livre a énormément de défauts. Il est professeur d'université, elle est doctorante, elle se met à avoir une relation fausse, fake dating avec lui, puisque soi-disant ça les arrange tous les deux et ils se rapprochent. Non, non, d'un point de vue déontologique, non. Mais voilà, j'ai quand même accroché. Et je trouve que ça mérite la hype dans le sens où c'est un des premiers livres d'Ali Hazelwood et elle mérite quand même que ce soit une auteure qu'on parle d'elle. Et aussi, il y a un côté quand même différent de ce genre d'histoire et le côté Reylo fanfiction. Alors, ce livre est à la base une fanfiction, donc un livre écrit par des fans de l'univers Star Wars avec Kylo Ren et je sais plus qui. Franchement, mais je suis désolée, moi comme je connais pas, je sais plus les noms. Et rien que pour ça, que ce soit une fanfiction qui soit transformée, même si c'est pas la première fois, loin de là, mais que ça relance, comment dire, le regard vers la qualité de certaines fanfictions et que ça puisse permettre de découvrir des gens qui ont du talent d'écriture, et ben moi je trouve ça bien. Voilà, vous avez le droit de pas être d'accord, mais moi je trouve ça quand même important. Alors, A Man Called Ovi, vieux râleur et suicidaire de Frédéric Backman. J'ai trouvé que, pareil, il était populaire pour une raison. C'est-à-dire que le livre est vraiment ultra touchant. Donc c'est Ovi qui est un vieux dans un quartier et qui va se rapprocher malgré lui de ses nouveaux voisins. Et vraiment, c'est un livre touchant qui... comment dire, fait réfléchir
réfléchir sur les relations humaines, sur qu'est-ce qui est important dans la vie, etc. Et voilà, j'ai trouvé ça très mignon. Et je trouve que c'est très facile à lire. Et je conseille vraiment le livre vu qu'il y a plus de rebondissements et de choses qu'on découvre que dans le film. Alors ensuite, autre romance autre romance universitaire avec un des deux qui est à la base joueur de hockey mais il n'y a pas du tout de hockey dedans. C'était Wildfire d'Anna Grace. Pour moi, c'est clairement le meilleur de la trilogie d'Anna Grace qui est connue. Et j'ai bien aimé les personnages dans celui-là. Le côté qui soit mono dans une colonie. J'ai trouvé ça sympa. Et voilà, c'était marrant. Après, le côté scène intime était un peu trop dans la seconde partie. Mais c'était pas le pire. Et voilà, pourquoi pas, pareil si vous cherchez un livre où c'est des jeunes. Mais voilà, c'était vraiment le côté, la situation dans laquelle ils étaient, qui était quelque chose que moi j'avais pas lu dans d'autres livres et que j'ai trouvé qui changeait. Et donc autre livre qui mérite la hype selon moi pour adolescents, Red, White and Royal Blue de Casey McKinston. Alors pareil, il y a plein de choses qui vont pas, mais je trouve que mettre un livre avec une romance entre deux jeunes hommes, déjà c'est bien de promouvoir ça. Le côté complètement ridicule du fait qu'il soit fils de la présidente des États-Unis, il soit prince anglais, moi ça m'a amusé. Et je trouve que voilà, si vous voulez essayer, peut-être que vous avez comme moi jamais lu avant. Enfin moi j'avais rarement lu dans ma vie des histoires de romance entre personnes de même sexe. Donc essayez celui-là qui est pour adolescents et où du coup il n'y a pas de scène intime et qui a un côté un peu fun. Après tout, pourquoi pas. On entend mon chéri qui bouge dans ma maison, désolé. Il y en avait un autre que j'avais vu mais que j'ai perdu. Ah là 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 là. Celui-là, pour adolescents aussi, Better Than the Movies de Lynn Painter. Donc ils sont voisins et ils sont ennemis mais vont petit à petit se rapprocher. Très mignon. Original parce qu'elle a perdu sa mère et elle apprend, elle continue à faire son deuil et à apprendre à vivre sans elle et à se détacher justement des rom-coms qu'elle regardait avec elle. Moi j'ai trouvé ça mignonnet. Pareil, c'est pas le meilleur livre de tous les temps et celui-là j'ai trouvé que le début était très long et c'était un peu dur de se mettre dedans. Mais quand même, on entend beaucoup parler de la trilogie A Deal with c'est Devils. Bon, bref, je sais plus ce que c'est le titre. Mais d'Elizabeth O'Roark et le premier c'est A Deal with the Devil. Il est chirurgien, je crois, plastique ou un truc comme ça. Elle devient son assistante et ils vont donc se rapprocher. Franchement, en romance boss-employé, c'est une de celles que j'ai préférées. Étant donné qu'elle est aspirante romancière, elle est tellement plus que juste son employé que il n'y avait pas ce côté de dynamique de pouvoir complètement inapproprié. Enfin, moins que dans d'autres livres. Et du coup, ça m'a moins gêné. Donc si c'est le genre de livre que vous aimez bien ou que vous voulez essayer, j'ai trouvé ça sympa. Je ne vais jamais retrouver le livre que je veux vous montrer depuis tout à l'heure. Ah si, il est là. Alors, Behind the Net de Stephanie Archer, j'ai bien aimé aussi. Ils se connaissent depuis le lycée, mais vont se rapprocher alors qu'elle devient son assistante et qu'il est joueur de hockey professionnel et qu'ils sont forcés de vivre ensemble. Très mignon. Ça prend son temps. Pas le meilleur livre de l'année, mais vraiment voilà, sympa, donc je comprends pourquoi on en parle. Et alors, un peu plus coquin, je vais dire, le 2 de Fake Out. Il est aussi joueur de hockey dans l'équipe et elle est kiné. Mais c'est le genre de fille qui se laisse pas marcher sur les pieds
sur elle. Et voilà, j'ai trouvé ça sympa. Bon, on va pas mentir, hein, moi j'aime bien les romances sportives avec des joueurs de hockey. Pourquoi? Je fais que de me faire interrompre, soit par ma tablette, soit par mes chats, soit par mon chéri, c'est l'enfer. Bref, dans le style de livre, moi je trouve que c'est un des plus sympas que j'ai lu cette année. Voilà, mais ça reste un truc, pas le truc de l'année. Il me reste celui-là. Populaire, a gagné les Goodreads Choice Awards dans la catégorie fiction de Wedding People d'Alison S. Pack. L'histoire, c'est une nana qui décide d'aller dans un hôtel en vacances et en fait, arrivée là-bas, elle se rend compte qu'elle est la seule personne qui ne fait pas partie des invités d'un mariage et elle va, malgré elle, entre guillemets, se rapprocher de ces derniers. Beaucoup de choses sur les malheurs qui peuvent arriver, entre guillemets, dans la vie et comment avancer après. Vraiment intéressant, pas toujours facile, mais intéressant à lire. Et le dernier livre dont je voulais parler, je vous ai pas dit je crois au début, mais en fait il n'y a aucun ordre. Ah non, pardon, les deux derniers. Il n'y a pas d'ordre dans la façon dont j'en ai parlé. J'ai vraiment pris, j'avais fait une liste et j'ai pris ce que je trouvais au fur et à mesure. Circe de Madeline Miller. Alors ça, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais en gros c'est une réécriture de contes, légendes, je sais pas comment vous les dire, mythologiques autour de Circe, mode féministe, et c'était vraiment sympa. C'est pas un livre facile à lire, c'est pas un livre détente, je trouve. Enfin moi je trouve, après peut-être que vous c'est le genre de livre que... Mais c'est intéressant et ça fait réfléchir et du coup j'ai bien aimé. Et je ne vais jamais trouver le livre que je veux. Si, ça y est, il est là. The Wall of Winnipeg and Me de Mariana Zapata. J'ai lu 3 ou 4 livres de cet auteur cette année et au final c'est celui-là que j'ai préféré. Mais je maintiens que Mariana Zapata, certes, elle fait des livres qu'on appelle slow burn, c'est-à-dire où ça prend du temps à ce qu'ils tombent amoureux et qu'il se passe des trucs entre eux. Donc ça, moi, c'est des livres que j'aime bien. Mais là, c'est presque trop. Au final, avec le recul, ce côté assistante, mais aussi graphiste d'un joueur de football américain qui est végétalien, c'était pas si mal. C'est le genre de livre que j'aimerais relire un jour. Mais est-ce que j'ai adoré? Non. Mais voilà, comme je vous dis, je comprends qu'il soit populaire. Un bonus, The Friendzone d'Abby Jiménez. Je trouve que c'est pas celui dont on parle le plus de cet auteur-là actuellement, mais je sais qu'il fut d'un temps, il était populaire. Moi, je l'ai adoré. Elle est auto-entrepreneur et elle vend des escaliers pour chiens et des canapés pour chiens, je crois, sur internet. Il se met à travailler pour elle et à les construire. Et elle veut pas de lui puisqu'elle est déjà dans une relation, mais il en pince pour elle. Vraiment, pareil, sympa. Et un de mes premiers Abby Jiménez, et vraiment je comprends que cet auteur soit populaire. Voilà, et bah écoutez, c'était globalement ce que je voulais vous dire. Alors, pour savoir quels sont mes livres préférés, je vous invite encore une fois à regarder mes autres vidéos, parce que là c'est pas mes livres préférés. Mais je trouve intéressant de dire ce qui vaut le coup ou pas dans ce qu'on entend parler sur les réseaux, selon moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite pour parler de livres, parce que vous savez qu'avec moi, ça ne s'arrête jamais. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également pour plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Et si tout se passe bien, une fois par semaine sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.